antépénultième opération, j'aime bien passer ce mot-là, on va faire le taraudage. Donc le taraudage consiste à pratiquer à faire des filets dans la pièce ici pour pouvoir y mettre des vis et implanter des vis. D'accord. Alors on va usiner ces filets, on appelle des taraudages, hein, grâce à un jeu de tarots. Alors, vous voyez que les tarots vont par 3. Oui. Vous avez 3 tarots qu'il va falloir passer successivement. Celui qu'on passe en premier, c'est celui qui est marqué 1. Celui qu'on passe en deuxième, celui qui est marqué 2, vous voyez, 2 traits. Et celui qu'on passe en troisième, qui n'est pas marqué. Qui n'est pas marqué, bien sûr, vous avez suivi. Oui. Ils ont un nom. Hein. Voilà. Il y a l'ébaucheur, l'intermédiaire et le finisseur. Oui. Alors on va les passer, je vais vous montrer, il y a un geste technique. D'accord. Et donc là, cet appareil s'appelle le... Un tourne à gauche, et comme son nom l'indique, on l'utilise, on tourne à droite. Voilà, tout va bien. À mon avis, le taraudage a été inventé par des Anglais. C'est sûr. Et donc pour l'enlever, il faut quand même tourner à gauche. Ah, il faut tourner à gauche, c'est peut-être ça alors. À un moment, on tourne à gauche. Les Anglais ne sont pas des gens comme nous, hein. C'est sûrement eux qui font ça. Bon, l'avantage de l'Angleterre, c'est qu'on peut conduire à gauche le samedi soir. Alors, regardez comment je fais, je fais comme si je vissais, en fait. Ouais. Et là, il va falloir faire très attention, un tarot, c'est très fragile là. Pour faire l'usinage, on va engager le premier des tarots comme si on vissait en fait. Hein. D'accord. Et dès qu'on va sentir, alors là on est en train de fabriquer un copeau, oui. En amont des dents. Là on usine en fait. Là on est en train d'usiner. Et là on va se rendre compte que on commence à forcer. D'accord. C'est que le copeau s'accumule devant l'outil et il faut évacuer ce copeau. Donc pour l'évacuer et le casser, on fait un demi-tour en arrière. D'accord. Surtout ne pas oublier de faire ça et ne pas forcer. Un tarot ça se casse comme du verre, voire même plus que du verre. Et donc si vous forcez trop, donc il faut toujours être dans l'axe quoi. Toujours être dans l'axe. Alors on peut vérifier qu'on engage bien le tarot avec une équerre. Alors j'ai confiance. Voilà. D'accord. Là c'est pas mal. Donc je vais continuer. Je suis quand même guidé par l'avant-trou que bien sûr, on ne peut pas non plus. Hein. Alors il faut savoir que chaque tarot donc, est associé à un forêt. Ça par exemple c'est un tarot de 5, il est associé à un forêt de 4-2. Si j'avais voulu tarauder à 6, ça aurait été associé avec un forêt de 5. D'accord. Si je voulais faire du taraudage M8, ça aurait été un forêt de 6,75. Tout ça, je le connais par cœur. Et on doit apprendre ça par cœur? On doit l'apprendre par cœur, c'est mieux. Pour les mécaniciens, d'accord. Est-ce que sur la boîte, de tarot, est-ce qu'il donne une indication sur le forêt à utiliser? Alors exact, oui, absolument. Regardez, sur la boîte ou sur les tarots. Ici, vous voyez que c'est marqué M05, donc c'est la vis qu'on cherche à visser. Hein, d'accord. Fois 80. Alors 80, si vous faites un petit calcul savant, regardez, si on prend 0,8, on va faire 5 moins 0,8 égale 4,2. Très bien, donc ça donne la taille du forêt, enfin alors, le diamètre du forêt. Le diamètre du forêt. Si on avait un tarot M6, on trouverait M6 fois 100. Donc il faut enlever 1 mm. Il faut enlever 1 mm. Très bien. Vous avez compris? Tout est logique chez les mécaniciens. Ouais, enfin, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Et c'est marqué sur le tarot aussi, ça peut être écrit, sur le tarot, là, j'ai pas assez bon Dieu pour non, mais ok. Donc je finis mon usinage. Donc en revenant en arrière de temps en temps? Ouais, je reviens en arrière de temps en temps dès que ça force. Hein, même, et on entend le petit bruit du copeau qui se casse? Oui. Non, ça non. Il y a trop de bruit ambiant, je peux pas vous... On l'entend pas. Par contre, on le sent. Hein. On le sent, ouais, d'accord. Vous allez sentir quand vous allez arriver au fond de ce trou borgne, c'est un trou qui n'est pas débouchant. Oui, donc il faut faire attention. Oui, voilà, il faut faire attention, dès que ça bloque, vous arrêtez tout de suite. Bien sûr. Vous revenez en arrière parce que vous allez casser le tarot. Ouais, bien sûr. Je ne vais pas faire jusqu'au bout, hein, vous passez les 3 bien sûr. Hein. Donc là après, est-ce qu'on revient en arrière pour les 2 autres aussi? Est-ce qu'il faut faire le même geste? Exactement le même geste, alors je vais faire le deuxième, on va le faire. Hein. Je mettrai ça en accéléré. Hop. Parce que donc le deuxième, il va un peu plus profond, c'est ça? Il va. Alors le deuxième, en fait, donc ici, si on regarde bien, hein, mais je ne sais pas si on voit que les dents sont plus, on a l'impression que les dents sont plus usées sur le premier. D'accord, ah oui. Ah, donc elles sont moins grandes les dents. D'accord, oui. Ouais, elles sont moins grandes que sur le deuxième. Et sur le troisième, on va voir que les dents sont complètes. Donc il va usiner le usinage définitif. Et on va obtenir. Donc, voilà. Sachant, déjà, on voit, excusez-moi, parce qu'on voit déjà les filets. Ouais, les taraudages. Hein. On voit déjà le taraudage apparaître. Alors évidemment, le tarot aussi, c'est très important à remarquer, il est conique. Oui. C'est-à-dire que finalement, on obtiendra le taraudage M5 avec le dernier des filets ici. D'accord, il fallait donc le plus loin possible. Il faut aller le plus loin possible. Alors le problème avec les trous borgnes, c'est que des fois, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Bien sûr. Alors on va être obligé de passer plusieurs fois le finisseur pour que la vis puisse se visser. Sinon, il faut aller le plus loin possible. Vous avez compris? Alors, déjà, avec l'intermédiaire, vous voyez, l'intermédiaire, c'est déjà plus simple. Je vais revenir en arrière quand même.
D'accord, on sent moins la résistance. On sent moins de résistance. Ah là, je commence à en sentir, mais j'arrive peut-être au bout du trou. Voilà. Après, vous essayez avec une vis. Oui, bien sûr. Si besoin, vous repassez une fois le finisseur. Une vis de 5, tant qu'à faire. Voilà, j'ai oublié de vous dire que vous avez peut-être pas remarqué, mais j'ai mis un petit peu de pâte à taraudage. Oui, c'est vrai, je n'ai pas posé la question. Alors la pâte à taraudage facilite le taraudage de l'acier. D'accord. Ne surtout pas l'utiliser pour l'aluminium, car ça créerait un agglomérat de copeaux qui ferait un mauvais usinage. D'accord, que pour l'acier. Que pour l'acier. Et pour l'alu, alors on met quoi? De l'huile ou Alors on met rien. On met rien. L'alu est pâteux et même. D'accord, rien. Ok. Pas de souci. Vous avez compris. Donc le taraudage. Voilà, très bien, c'est parfait.